En ce temps-là, Minos était le roi de la Crète. Il était marié à Pasiphaë, la fille du soleil. C'était un roi tout-puissant, craint de tous. Mais un jour, ses frères voulurent lui prendre son trône. Alors, pour montrer son pouvoir et décourager ses frères, Minos demanda à Neptune, le roi des mers et des océans, de faire surgir des flots un taureau aussi sauvage que beau. Pour cela, il lui promit que dès que le taureau apparaîtrait, il le tuerait pour le lui offrir en sacrifice. Neptune exauça son vœu, mais Minos ne tint pas sa promesse. Il garda le taureau au milieu des autres taureaux qu'il possédait déjà. Mais Neptune était furieux. Par enchantement, la reine Pasiphaë tomba amoureuse du beau taureau surgi des flots, et quelque temps plus tard, elle mit au monde un monstre mi-homme, mi-taureau, qu'on appela le Minotaure. Minos entra dans une terrible colère, et il eut tellement honte qu'il décida de cacher le Minotaure. Il demanda à son architecte Dédale de construire un endroit d'où personne ne pourrait sortir, et surtout pas le Minotaure. C'est ainsi que Dédale créa un labyrinthe dans lequel le Minotaure fut enfermé. Minos était de plus en plus cruel. Son royaume ne cessait de s'agrandir car il faisait la guerre à tous ses voisins. Lorsque son fils mourut à Athènes, il en conçut une telle rage contre les Athéniens que lorsqu'il conquit Athènes, il exigea que, tous les 9 ans, 7 jeunes filles et 7 jeunes gens viennent servir de nourriture au Minotaure. Ce malheureux jour arriva pour la 3e fois. Thésée, le fils du roi d'Athènes, demanda à faire partie des 14 sacrifiés. Il était sûr de pouvoir tuer le Minotaure. Le roi Égée, son père, avait peur de le laisser partir. Il fit promettre à son fils de hisser des voiles blanches à son retour pour annoncer sa victoire. Thésée partit avec des voiles noires hissées sur son bateau et des voiles blanches pliées au fond de la cale. Son bateau quitta le port, une foule l'acclamait. Minos et Pasiphaë avaient des enfants ensemble, dont une fille, Ariane. Dès qu'elle vit Thésée, elle le trouva fort à son goût. Aussi, elle décida de l'aider et surtout de le sauver. Elle donna à Thésée une pelote de fil pour qu'il puisse en attacher une extrémité à l'entrée du labyrinthe et dévider la pelote au fur et à mesure de son avancée. Ainsi, il retrouvera son chemin pour sortir. En échange, elle lui fit promettre de l'emmener avec lui. Thésée s'enfonça dans le labyrinthe. Il finit par trouver le Minotaure. Ils se battirent très longtemps et Thésée finit par le vaincre. Il ne lui resta plus qu'à suivre le fil pour ressortir. Il alla rejoindre les 13 autres Athéniens, la princesse, et tous, ils se précipitèrent vers le bateau de Thésée afin de rentrer à Athènes. Sur la route du retour, ils durent s'arrêter sur l'île de Naxos. Ariane, épuisée, s'endormit. Thésée en profita pour repartir à bord de son bateau avec ses amis. Ils étaient tellement pressés qu'ils oublièrent de hisser les voiles blanches, si bien qu'arrivé à portée de vue d'Athènes, c'étaient les voiles noires qui étaient visibles. Croyant son fils mort, le roi Égée se tua de désespoir en se jetant dans la mer. À son arrivée, Thésée comprit son oubli et il en fut très triste. Cependant, il fut acclamé par les Athéniens car il avait vaincu le terrible Minotaure. Pour se souvenir toujours de cet exploit, les Athéniens décidèrent de garder le bateau de Thésée et de l'exposer pour que chacun puisse l'admirer et se souvenir. Peu à peu, au fil des années, le bateau s'abîmait à cause du vent, de la pluie. Alors les Athéniens le réparaient. Tantôt ils changeaient des planches, tantôt des rames, tantôt des cordes, et aussi le mât et les clous rouillés. Au bout d'un grand nombre d'années, tous les éléments du bateau de Thésée avaient été changés. Et il restait ainsi, aussi beau, aussi neuf que lorsque Thésée et ses amis étaient revenus. De nombreuses personnes venaient l'admirer, le visiter. Un jour, l'un d'entre eux dit « Ce n'est pas le bateau de Thésée, tous ses composants ont été remplacés. » Un autre lui répondit « Bien sûr que si, c'est le bateau de Thésée, il est toujours le même depuis toutes ces années. » Et ainsi, un attroupement se fit. Les uns tenaient pour celui qui disait que ce n'était plus le bateau de Thésée, et les autres disaient qu'au contraire c'était toujours le bateau de Thésée et qu'il en serait toujours ainsi. Et vous, qu'en pensez-vous ?